Vous avez pas l'impression qu'on nous prend pour des cons ? Bref, aujourd'hui on va parler de la GTX 780, et on pourrait se dire que c'est pas vraiment du rétro, vous aurez pas tort, mais malgré tout c'est une carte qui a dépassé les 10 ans cette année, étant donné qu'elle est sortie en mai 2013. Bordel, le temps passe sacrément vite. Donc dans cette vidéo, on va faire un test et une petite rétrospective de la GTX 780. Je vais en profiter pour l'opposer à certaines de ses concurrentes d'AMD au moment de sa sortie, je précise, c'est-à-dire les Radeon HD 7000 via le Crossfire qu'on avait vu dans la précédente vidéo de 2 HD 7950. Et vu que je l'avais pas fait dans la précédente vidéo, j'ai aussi l'opposé à la Radeon HD 7950, mais toute seule cette fois-ci. On va voir comment elle s'en sort, surtout avec les performances qu'elle a gagnées suite aux différentes mises à jour des pilotes. Bref, ça suffira pour cette introduction, on passe au générique et au sponsor. Je vous présente le sponsor pour cette vidéo comme depuis quelques temps, il s'agit de Godil24. Si jamais vous venez de vous monter un nouveau PC ou si tout simplement vous avez envie de mettre à jour le système d'exploitation de votre vieux PC, Godil24 vous propose des licences OEM pour Windows 10 ou encore Windows 11. Et en plus de ça, avec des codes promo dans le cadre du partenariat ou encore pour le Black Friday, vous aurez droit à des réductions de 50% avec le code ALD50. Et si jamais c'est le pack Office qui vous intéresse, vous trouverez ça aussi sur le site et vous avez même des bundles pack Office plus Windows avec une réduction un peu plus élevée de 62% grâce au code ALD62. Pour utiliser les codes de promotion, c'est très simple, il suffit de les rentrer dans l'espace prévu à cet effet et ensuite de procéder au paiement sécurisé via PayPal. Si vous avez un doute, dans le bas de la page d'accueil du site, tout est expliqué. Une fois le paiement effectué, vous recevrez quelques minutes plus tard un email, donc surveillez bien vos spams si jamais vous ne voyez pas l'email arriver. Et si vraiment il y a un souci, Godil24 s'engage à vous rembourser à l'aide du service après-vente qui est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc si vous avez besoin de ce qu'il propose, n'hésitez pas à utiliser les liens affiliés en description. Ça vous permettra indirectement de soutenir la chaîne, donc merci à vous et merci à Godil24 qui sponsorise cette vidéo. On se retrouve donc en 2013 pour la sortie des GTX 700 avec comme flagship, au début en tout cas, la GTX 780. Personnellement, moi je me rappelle que j'étais pas hyper intéressé par la GTX 780 tout court parce que du côté d'AMD déjà on sortait des excellentes HD 7000 qui étaient plutôt performantes pour un prix plutôt contenu et surtout avec la version 7970 GHz édition qui proposait des performances qui étaient très convaincantes et en plus de ça, les GTX 700 c'était beaucoup de GTX 600 qui avaient été rebadgés. Les seuls GTX 700 qui n'étaient pas rebadgés c'était le haut de gamme avec la 780, la Titan et la 780 Ti. Et d'ailleurs à l'époque la 780 Ti je m'en étais acheté une parce que je la trouvais très intéressante, en tout cas bien plus que cette 780. Bref, je vais vous présenter cette carte en voix off, on se retrouve juste après. Donc voilà le modèle de carte graphique que l'on a testé dans cette vidéo, il s'agit d'une GTX 780 qui nous vient de Gigabyte. Il s'agit d'une carte graphique Nvidia qui a été commercialisée en 2013 et cette GTX 780 fait partie des seuls GTX 700 qui ne sont pas des GTX 600 rebadgés. Une grande partie des GTX 700 embarque un GPU GK104 qui vient des GTX 600. Cette fois-ci on est sur un GK110 qu'on retrouvait aussi sur la GTX Titan et la GTX 780 Ti. Il s'agit d'un GPU gravé en 28 nanomètres et qui peut monter en fréquence turbo jusqu'à 1006 MHz. Cette version du GK104 embarque 2304 unités de calcul, donc des cœurs CUDA, là où la version de la GTX Titan en embarque 2688. On a donc un GPU qui est amputé d'une partie de ces unités de calcul, c'est pour ça que cette carte est moins performante. Et ce qui est intéressant, c'est que la 780 Ti, qui est le GK110 à son plein potentiel, utilise 2880 unités de calcul. Donc en gros, cette GTX 780 est un petit peu l'enfant pauvre du GK110. Pour ce qui est de la mémoire, cette carte embarque 3 Go de GDDR5 cadencé à 1503 MHz. En gros, avec cette GTX 700, enfin Nvidia passe aux 3 Go de mémoire qui lui manquait un petit peu avec la 680 qui avait que 2 Go. Concernant le prix, à sa sortie, cette carte était vendue à 650 €, mais quelques temps plus tard, après la sortie de la 780 Ti, le prix avait pas mal baissé, on l'a trouvé entre 400 et 500 €. Mais pour cette vidéo, on retiendra son prix de sortie, donc 650 €. Donc voilà le modèle de GTX 780 que l'on va voir, c'est une version qui est légèrement overclockée mais sur la fréquence de base. Sa fréquence de base, si je me rappelle bien, elle est dans les 900 MHz.
En revanche, pour la fréquence boost, on garde la même fréquence que la carte Founders. Ce modèle-là, je le trouve plutôt pas mal, étant donné que j'avais pris sa version TI à l'époque, j'avais exactement le même refroidissement, et dans les tests on le verra pas, mais ce refroidissement il fonctionne plutôt bien, et c'est une carte qui est plutôt silencieuse. Pour ce qui est du PC test, pour tester cette 780, je garde la même machine que dans ma précédente vidéo, à savoir le PC équipé du i7 965 Extreme Edition, accompagné par 12 Go de DDR3 en triple channel. Dans les tests, je pense que ça sera intéressant de comparer les performances de cette carte tout seul face au Crossfire des deux Radeon HD 7950, étant donné que le Crossfire faisait quand même beaucoup mieux que la GTX 680, il y a donc des chances que ce soit relativement serré entre ces deux choix de cartes graphiques, d'un côté la 780 et de l'autre côté le Crossfire des deux Radeon. Ce sera intéressant de voir aussi le gap de performance que l'on a face à la GTX 680 que j'avais testé dans ma précédente vidéo, étant donné que le GK110 qui est embarqué dans cette carte graphique, eh bien il y en a certains qui considéraient que c'était un simple refresh des GTX 680 plus qu'une vraie nouvelle génération de cartes graphiques. Mais je pense que c'est tout simplement que le GK110 qu'on retrouve dans cette carte là, finalement il est amputé d'une grosse partie de ses performances que l'on retrouvera à plein potentiel dans la GTX 780 Ti. C'est pour ça que je disais que cette carte là c'est un petit peu le parent pauvre des GK110. Bref, on passe maintenant au test et on voit ce qu'il en est vraiment. Comme dans la précédente vidéo, on commence par 3D Mark Firestrike. Je vous affiche seulement la HD 7950 et la GTX 780. Donc pour comparer avec ce que j'avais eu dans ma précédente vidéo, ça se fera sous forme de graphique. Ça permettra de comparer notamment face au Crossfire des deux Radeon HD 7950. Bref, en tout cas, vous le voyez en fond. À gauche, on a la Radeon HD 7950 et à droite, la carte d'NVIDIA avec la GTX 780. Et je sais pas vraiment pourquoi, je l'ai vu après coup pendant le montage, mais j'ai une colorimétrie qui est pas terrible du côté de la Radeon HD, chose que je n'avais pas dans la précédente vidéo. Je suppose que c'est peut-être un problème de réglage au niveau des pilotes ou peut-être tout simplement à cause de ma carte d'acquisition. En tout cas, sans trop de surprise, vous pouvez le voir dans les images en fond, la GTX 780 a quand même une bonne avance, même si je trouve que la Radeon HD 7950 toute seule s'en sort pas si mal que ça. Je dirais même qu'elle s'en sort un petit peu mieux que la GTX 680 qu'on avait testé dans la précédente vidéo. De toute manière, on vérifiera ça dans les graphiques à la fin. Quant à la GTX 780, même si sur ce benchmark on a du mal à dépasser les 60 images par seconde, on est plutôt entre 40 et 50, et bien on a quand même un très bon framerate, mais je trouve qu'on est un petit peu en retrait par rapport à la précédente vidéo face au Crossfire de deux Radeon HD 7950. Bref, on va aller directement au résultat avec ces deux cartes là. On peut voir que la Radeon HD 7950 a eu un score global de 6545 pour un score graphique de 7543. Quant à la GTX 780, elle nous a donné un score global de 8694 points pour un score graphique de 10 593 points. Donc maintenant je vous fais un petit graphique et on peut voir que la Radeon HD 7950 est devant la GTX 680. Parce que la GTX 680 avait fait un petit peu moins de 7000 points avec 6991. Ça montre bien qu'on a eu une amélioration des performances de cette carte là par rapport à ce qui avait été fait dans les tests de l'époque, étant donné qu'à sa sortie en 2012, elle était en retrait face à la GTX 680. On verra en tout cas dans les autres tests et notamment dans les jeux si ça se confirme. Et là aussi la bonne surprise c'est que le Crossfire de deux Radeon HD 7950 est devant la GTX 780. Et sur ce benchmark là ça représente même une sacrée avance parce que en passant de 10 593 points pour la 780 à 14 285 pour le Crossfire, et bien ça fait presque 35% de performance en plus, c'est vraiment énorme. Décidément ce Crossfire il s'en sort vraiment bien sur Firestrike, mais en même temps c'est un benchmark, c'est pas forcément représentatif de ce que l'on va avoir en jeu. Comme dans la vidéo précédente, on passe maintenant au benchmark Unigine Even. Bien entendu, j'ai gardé exactement les mêmes paramètres que dans la précédente vidéo. Et encore une fois, on garde la Radeon à gauche et la GeForce à droite. Sur ce benchmark là, la GTX s'en sort quand même plutôt pas mal. On est généralement au-dessus des 60 images par seconde. En revanche, pour la Radeon HD, c'est un petit peu plus difficile. On est entre 30-40 images par seconde, parfois 50. Je dirais que globalement, la moyenne se situe dans les 40 images par seconde, peut-être 45 images par seconde. En tout cas, j'ai pas vraiment
vraiment l'impression qu'on fasse mieux que la GTX 680 dans la précédente vidéo. Je dirais que c'est à peu près kiff mais j'arriverai pas à donner l'avantage à la Radeon HD cette fois-ci. Et pour la 780, je pense qu'elle s'en sortira mieux par rapport à ce qu'elle a pu donner sur 3D Mark face au Crossfire des deux Radeon HD 7950. On va vérifier ça de suite avec les résultats. Alors attention pour les résultats, je me suis loupé, j'ai inversé. On a la Radeon HD qui se retrouve à droite et la GTX à gauche. On a donc 46,8 images par seconde en moyenne pour un score de 1180 points pour la Radeon HD. Quant à la GTX 780, elle nous a donné 83,2 images par seconde de moyenne pour un score de 2095 points, ce qui est pas mal du tout. Je vous mets maintenant mon petit tableau et on peut voir que la GTX 680 toute seule avait sorti 49,4 images par seconde. Donc même si c'est très serré, elle a un léger avantage face à la Radeon HD 7950, ce qui n'était pas le cas sur 3D Mark. Quant au Crossfire, on avait 89,8 images par seconde, donc c'est très serré là encore face à la 780. Le Crossfire est donc devant et ce qui est vraiment impressionnant, c'est que par rapport à la carte seule, on a un gap de plus de 90% de performance. Ça fait précisément 93% de gap et d'ailleurs j'en ai pas parlé sur 3D Mark aussi, on avait à peu près 90% de gap quand on passe en Crossfire. C'est vraiment un gain qui est impressionnant, mais je pense que c'est un gain qu'on aura uniquement sur des benchmarks. On va voir juste après dans les jeux, je pense pas qu'on retrouve des gaps aussi énormes. On attaque maintenant les jeux avec Metro Last Light Redux et ça nous permettra de comparer encore une fois avec la précédente vidéo. On retrouve donc la Radeon HD à gauche et la GTX à droite, et que ce soit sur l'une ou l'autre, eh bien le benchmark est assez difficile par moment, notamment le passage où on voit toute la foule. On a tendance à pas mal descendre au niveau du framerate, on est dans les 20 images par seconde pour la 7950 et on a du mal à rester dans les 30 images par seconde voire 40 images par seconde avec la GTX 780. Et pour le reste du benchmark, même si ça se passe un petit peu mieux, on n'arrive pas à dépasser les 60 images par seconde en général avec la GTX 780 et on plafonne entre 30 et 40 images par seconde pour la Radeon HD 7950. Allez, on passe directement aux résultats et on peut voir que la Radeon HD 7950 nous a sorti un petit peu plus de 28 images par seconde. Quant à la GTX 780, on dépasse pas les 50 images par seconde de moyenne avec 46,79 images par seconde. J'affiche maintenant mon petit tableau et on peut voir que c'est très serré encore une fois entre la 7950 et la GTX 680 qui avait sorti 27,8 images par seconde. On a donc des performances qui sont très similaires entre ces deux cas. Quant au Crossfire, il nous a sorti 49 images par seconde tout pile, ce qui fait qu'il est devant la GTX 780 et face à la Radeon HD toute seule, eh bien ça fait un gap de 72%. Donc comme je m'y attendais, en pratique quand on est sur des vrais jeux, eh bien le Crossfire est bien moins avantageux. Même si c'est un gap qui nous permet de passer devant la GTX 780, ce qui est tout de même impressionnant. Allez, on passe au jeu suivant avec cette fois-ci The Witcher 2. Il n'y a pas de benchmark intégré, donc encore une fois, j'ai simplement faire des allers-retours au même endroit que dans la précédente vidéo. On a donc la Radeon HD qui se trouve à gauche et la GTX 780 à droite. Et je trouve que la GTX 780 s'en sort vraiment bien. On est souvent dans les 80 images par seconde, qui est une valeur qu'on n'arrivait pas à atteindre avec le Crossfire dans la précédente vidéo. On était plutôt autour des 60 images par seconde, par moment on était dans les 70. Quant à la Radeon HD toute seule, elle s'en sort vraiment bien, on est dans les 60 images par seconde, c'est vraiment surprenant. Parce que dans la précédente vidéo, j'avais retenu une moyenne pour le Crossfire de Radeon HD 7950 autour de 70 images. D'ailleurs, je vous mets les images de la précédente vidéo en fond pendant que je vous mets un petit graphique. Pour le graphique, j'ai retenu une moyenne pour la Radeon HD 7950 toute seule de 65 images par seconde. Et pour la GTX 780, je retiens plutôt une moyenne à 87 images par seconde. Et très clairement, ce que je vois directement, c'est que la 7950 toute seule s'en sort mieux que la GTX 680, où j'avais retenu une moyenne autour de 50 images par seconde. En revanche, pour le Crossfire, il s'en sort moins bien que la GTX 780 sur ce jeu-là, étant donné qu'on a un gap de performance qui est très réduit, qui doit être entre 5 et 10% par rapport à la Radeon HD 7950 toute seule. Donc vraiment, c'est pas énorme. Je pense qu'on peut clairement dire que sur ce jeu-là, faire du Crossfire, eh bien, ça n'a pas grand intérêt.
On va se faire une rapide revue de presse, mais ça va être vraiment très rapide parce que j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant à dire concernant les tests de cette carte. On commence par le site hardware.fr et on peut voir que dans leurs conclusions, ce que je retiendrai principalement, c'est ce qu'ils disent sur le prix. Ils expliquent que la GTX 780 voit le prix augmenter de 40% par rapport à la GeForce GTX 680, avec le prix que je vous ai annoncé en début de vidéo de 650 €. Et ça se comprend parce que si on va au niveau du récapitulatif des performances, ils ont utilisé comme base 100 la GTX 680, on voit que la GeForce GTX 780, elle fait entre 120 et 125% de performance en plus. Alors déjà que c'est pas un énorme gap entre deux générations de cartes graphiques, eh bien ils font une énorme augmentation des prix, ce qui a fait un petit peu grincer des dents. Donc si on retourne dans la conclusion, c'est ce qu'ils disent, on a entre 20 et 25% de performance en plus. Et là où c'est intéressant aussi, c'est qu'ils se posent la question de ce que ça vaut finalement face à une HD 7970 GHz édition, donc qui était un petit peu overclockée. Alors que la GTX 780 ne propose que 6 à 15% de performance en plus, et bien la 780 par rapport à la Radeon, elle est vendue 50% de plus. Et ça les mène du coup à se poser la question dans ce paragraphe là, est-ce que finalement eh bien c'est intéressant d'acheter cette carte graphique là? Est-ce qu'il était vraiment intéressant d'acheter cette carte à sa sortie, étant donné que AMD préparait sa future génération, les R9 290, et surtout je sais pas s'ils savaient au moment où ils ont écrit cet article là, mais Nvidia proposait la version TI quelques temps après, qui était beaucoup plus performante et surtout qui était vendue au même prix à sa sortie, à savoir 650 €. Donc en gros c'est un petit peu mitigé dans leur conclusion parce que même si elle a de bonnes performances cette carte, eh bien elle a un ratio performance-prix qui fait qu'elle n'est pas très intéressante. Je pense qu'à ce moment-là précisément, je me serais dit qu'il serait peut-être plus intéressant d'acheter deux Radeon HD 7970 GHz édition, j'aurais eu beaucoup plus de performance pour un bien meilleur ratio performance-prix. Il arrive le moment de conclure concernant cette GTX 780 et je dirais qu'elle s'en sort quand même plutôt pas mal. Je serais quand même moins sévère que ce que l'on a pu voir dans la conclusion sur le site hardware.fr. On l'a vu dans mes tests, même si elle a du mal à faire vraiment mieux que le Crossfire des deux Radeon HD 7950, par rapport au score que j'ai eu avec la GTX 680, on a quand même un gap qui est très intéressant avec cette carte-là. Je pense qu'il est possible que à cause d'un problème de maturité des pilotes au moment où hardware.fr a fait les tests, et bien finalement ils n'avaient pas tant de performance que ça. Maintenant, si je me replace dans le contexte à la sortie de cette carte-là, comme je le disais pendant la revue de presse, est-ce que c'était vraiment intéressant de prendre cette carte-là ? Eh bien, je trouve pas, comme je l'ai dit, je pense que c'était plus intéressant de faire un Crossfire avec deux Radeon HD, par exemple deux 7970, les GHz édition coûtant 400 € au moment de la sortie de cette carte-là, eh bien ça ferait pour 800 € un Crossfire beaucoup plus performante que cette carte-là. Donc en gros, pour 150 € de plus, on a beaucoup plus de perf que ça, donc au niveau du ratio performance-prix, c'est quand même plus intéressant. En revanche, si on se repositionne quelques temps après, au moment de la sortie de la GTX 780 Ti, cette carte elle est tombée au prix de 450 €. On peut donc dire qu'il y a eu une baisse sacrément importante sur cette carte là. Ça s'explique déjà pour positionner correctement au niveau du prix la 780 Ti, mais aussi pour contrer la concurrence des R9 200 avec les 280, 290 qui étaient sortis. Je pense qu'il était beaucoup plus intéressant de l'acheter au prix de 450 € quelques temps après, ce qui fait que finalement hardware.fr, eh bien ils avaient vu juste, il fallait mieux attendre un petit peu avant de se jeter sur cette carte là. Et surtout si on voulait des meilleures performances dans l'absolu, la 780 Ti était quand même bien plus intéressante. Donc pour conclure, malgré tout, même si au moment de sa sortie, eh bien les conclusions étaient plutôt mitigées, on avait quand même là une carte qui était plutôt intéressante, mais quelques temps après. On avait enfin 3 Go de base sur les cartes Nvidia, et ça c'était quand même pas trop tôt. Les 2 Go de la GTX 680 étaient vraiment trop légers, et 3 Go c'était quand même bien plus adapté. Et surtout, j'en ai pas encore parlé, mais face à la GTX Titan qui embarque elle aussi un GK110, même si la GTX Titan était plus performante, elle était vendue à 1000 €. Avec cette carte-là, on se rapprochait pas mal des performances de la GTX Titan, mais on avait un prix qui était quand même bien moins élevé. Les gammes Titan étant quand même une gamme très particulière, qui était considérée comme une gamme de luxe. Certains considèrent que c'est des cartes pro ou semi-pro, j'en fais pas partie, étant donné que j'estime que si on veut des cartes vraiment dédiées aux pros, il y a déjà une gamme qui existe, c'est les Quadro, les GeForce étant purement destinés au grand public à la base.
pour le mot de la fin, eh bien je dirais que quand même les GTX 700, elles ont déjà 10 ans et ça nous rajeunit pas. On n'est peut-être pas sur la meilleure génération qu'a pu nous proposer Nvidia. C'est une époque où on avait une vraie concurrence entre Nvidia et les cartes AMD sur le haut de gamme. Et même si on considérait ces prix-là plutôt élevés, eh bien une carte graphique haut de gamme à 600 €, eh bien moi j'aimerais bien en retrouver. On arrive à la fin de cette vidéo, donc comme d'habitude, si ça vous a plu, n'oubliez pas le pouce en l'air ou encore de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. C'est important, on se rapproche des 10 000 abonnés et je voulais vous en remercier. J'ai hâte qu'on passe les 10 000 abonnés, ça sera un palier vraiment important pour la chaîne. Donc si vous aimez ce que je fais, n'hésitez vraiment pas à vous abonner. Si vous voulez mettre en avant la vidéo, comme d'habitude, on va le faire avec un hashtag. On va mettre hashtag GTX 780 tout simplement. Il vous suffira donc juste de mettre ça en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire un tour dans la description juste en dessous de la vidéo. Vous y trouverez le lien Linktree vers les réseaux sociaux, la boîte mail, le Discord ou encore la chaîne Twitch. Vous trouverez aussi le lien vers le forum overclockingpc.eu. Ils sont très actifs, ils font des news et aussi ils soutiennent la chaîne, donc n'hésitez pas à leur faire un coucou. Bref, on arrive à la fin, donc en attendant, prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.